Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il est évident que nous sommes confrontés au problème de sorcellerie. Le problème de sorcellerie qui est arrivé à cause du péché d'un seul, comme le dit la Bible. À cause du péché du premier couple, Adam et Ève. Vous voyez, au travers d'Adam et Ève, la sorcellerie est venue, la mort est rentrée. Elle s'est répandue à nous. Cependant, Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé Jésus-Christ Nazareth comme solution pour pouvoir nous libérer de cette sorcellerie-là, pour pouvoir nous libérer de la mort, pour pouvoir libérer également la condamnation à l'éternité. Vous voyez, nous avons aujourd'hui la solution à ce problème de sorcellerie. La possession démoniaque a une solution en Jésus-Christ. L'esprit malin qui est entré en Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé la reconnaissance du bien et mal, l'esprit malin qui est en vous a une solution. Cette solution, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Il faut rappeler que lorsqu'Adam et Ève sont tombés, ils sont tombés parce qu'ils ont mangé un arbre maudit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont consommé son fruit. Voyez. Et ainsi donc, la sorcellerie entrée. La sorcellerie entrée en eux au travers de cet arbre-là, dont le fruit était mauvais. Cependant, Dieu a permis que par son Fils, nous puissions à nouveau recevoir la vie en mangeant la chair de son Fils et en buvant son sang. Alléluia. L'homme est mort en mangeant un arbre maudit. Mais l'homme ressuscite en mangeant l'arbre de vie, l'arbre béni qui est Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez que notre mort est venue par le fait que nous avons été sujets à une séduction du serpent qui nous a poussé à une mauvaise alimentation, à un mauvais aliment. Donc aujourd'hui encore, nous avons la possibilité de changer cet état de choses. Parce que le salut nous a été donné. Il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans que Jésus est venu donner son corps, son sang, sa chair, comme solution pour le problème de sorcellerie. C'est-à-dire que si Satan est dans toi, parce que tu as mangé un aliment impur, peu importe. Parce que le diable, bon, il est ingénieux au mal. Il peut utiliser plusieurs manières pour pouvoir entrer dans les gens. Mais peu importe. Aussi, la première manière, c'est-à-dire par le fait qu'Adam ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Par un aliment impur. Satan a entré en toi ou un esprit malin, ou un esprit humain, peu importe. Aujourd'hui, il y a la solution. Mange la chair de Christ, bois son sang. Mange la chair de Christ, bois son sang. Tu seras délivré. Tu ne seras plus captif, tu ne seras plus habité par cette puissance infâme. Tu ne seras plus pécheur et tu n'iras plus dans les temps de feu. La solution est là. La solution est là. Vous voyez, Adam et Ève ont pris d'eux-mêmes la connaissance du bien et du mal, après avoir écouté le malin. Toi aussi, de toi-même, tu peux manger la chair de Christ et boire son sang pour avoir la vie. Dans le livre de Jean 6,56, le Seigneur Jésus dit ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Est-ce que vous entendez? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voici la solution. Il n'y a pas à tourner. Il faut simplement manger la chair de Christ et boire son sang, qui sont symbolisés par les éléments de la Sainte Seine. Le pain sans le vin et le vin. On a la solution devant nos yeux. On a la solution devant nos yeux. Faisons la Sainte Seine en discernant que la Sainte Seine que voici, c'est la chair de Christ et son sang. Faisons ça, la sorcellerie va nous quitter. Les esprits malins qui sont en nous vont nous quitter. Mes amis, la solution est là. Oui, le salut a été simplifié. Il suffit simplement d'avoir la foi et on ne paye pas. Les patriarches, autrefois, les anciens d'Israël, même tout Israël, autrefois, il fallait qu'ils donnent des animaux, les pigeons, tout ça, pour avoir le pardon, pour avoir la guérison, pour avoir la délivrance, la bénédiction, toutes ces choses. Mais nous n'avons pas ces choses à donner.
Et si tu n'as pas d'argent, humblement, tu peux me demander. Tu veux acheter le pain Zim, tu veux acheter du vin pour pouvoir faire le pain, pour pouvoir faire la Sainte Seine, tu peux me demander. Alléluia. Tu peux me demander, je vais t'aider par la grâce de Dieu. Et je me tiens également disponible pour faire la Sainte Seine avec toi, pour rendre grâce à Dieu pour ce repas, afin que le Seigneur Jésus puisse, au travers de ce repas, entrer en toi. Je dis bien entrer en toi. Il faut qu'il rentre en toi. Jésus Nazareth doit rentrer en toi pour que tu sois délivré. Il ne s'agit pas pour nous de faire juste un geste de commémoration. Vous voyez? Non, il s'agit pour nous de permettre que Jésus-Christ Nazareth entre en nous, vienne demeurer. Il s'agit de demeurer, c'est ce qu'il dit. Il vient demeurer, il rentre, il demeure. C'est-à-dire, il rentre, il reste. Par son esprit. Alléluia. De la même manière que l'esprit malin rentre en toi. De la même manière aussi, Jésus Nazareth peut rentrer en toi. Alors, donc, il va s'agir maintenant, toi, de prendre ton courage. Parce que l'esprit qui est en toi, certainement va s'opposer à ce que Jésus Nazareth vienne demeurer en toi. Mais tu as la capacité. Tu as la capacité. On rentre dans le concret. Tu as la capacité, toi-même, de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme maître, comme sauveur dans ma vie. Viens demeurer dans mon âme, dans mon esprit. Au travers de ce pain, au travers de ce vin que je prends, le Seigneur Jésus sait que nous sommes capables de faire ça. La preuve, c'est que les dimanches, beaucoup d'entre vous, vous faites la Sainte Seine dans les églises. Vous faites la Sainte Seine dans les églises. Si vous discernez le corps de Jésus, au travers de cette Sainte Seine, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Alléluia. Mais voici la réponse à notre problème de sorcellerie. Certes, on peut aussi, au nom de Jésus-Christ, chasser les esprits malins, c'est vrai. Mais lorsque vous êtes seul, vous êtes en réunion, faites la Sainte Seine. Faites la Sainte Seine. Alléluia. Présentez le pain, présentez le vin au Seigneur Jésus. Et commencez par vous repentir. Parce que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Et son oreille dure. Mais ce sont nos péchés qui nous ferment sa face. Ce sont nos péchés qui empêchent que l'Éternel, notre Dieu, ne puisse nous sauver. Est-ce que vous voyez? Et 1 Jean 1,9 dit que si nous confessons nos péchés, Jésus de Nazareth est fidèle et juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Quand on confesse nos péchés, et à ce moment-là, on ouvre la voie parce que Jésus de Nazareth est habité en nous. Il va nous purifier. Il va demeurer en nous. Au travers de la Sainte Seine. D'ailleurs, c'est ce que Paul recommande. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine n'importe comment. Il faut d'abord s'éprouver. D'abord, il faut confesser ses péchés, ses iniquités. Il s'agit d'avoir la vie. Et la vie, nous pouvons l'avoir de nous-mêmes. C'est impossible que Dieu nous demande de faire quelque chose qui soit au-dessus de nos forces. On est capable de nous repentir. On est capable de confesser nos péchés. On est capable de dire, Seigneur Jésus, viens demeurer dans mon cœur. Viens demeurer dans ma vie au travers de ce pain, au travers de ce vin. On est capable de le faire. Ne restez pas là, mes amis. Ne restez pas là. Ne restez pas là. Vous avez déjà l'habitude de faire ce dimanche. Pour beaucoup d'entre vous, vous participez à la Sainte Seine. Vous mangez la table du Seigneur. Mais faites cela de façon sincère. Sincère, même dans le secret. Alléluia. Mes amis, il s'agit de prendre notre responsabilité. Il s'agit de prendre notre responsabilité maintenant. Si on veut être sauvé, il faut le faire. Si on veut être sauvé, il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia, il faut le faire. Donc, soyez courageux. Levez-vous. Allez prier à vos maisons. Demandez pardon au Seigneur Jésus. Achetez du pain sans levain, du pain azime. Achetez du vin. Priez que le Seigneur Jésus pardonne vos péchés. Demandez à ce qu'il puisse, au travers de ces repas, venir demeurer en vous. Faites cela. Faites cela avec foi. Je vous ai fait passer un verset biblique sur le fait que le Seigneur Jésus doit habiter en nous par la foi. Alléluia. Voilà, c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3,
pardon, je me suis trompé la référence. Je parle de Romains dans le dernier message, la vidéo que je vous ai fait, en fait c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, verset 17. C'est Paul qui dit cela, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça c'est ce qu'il recommande aux Éphésiens, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc quand tu prends la Sainte Seine, tu prends le pain, le vin, dis-toi que c'est pour faire habiter Christ en toi. Tu ne vois pas Christ, mais au travail du pain, le vin, tu dois discerner que c'est Christ qui est là. Et il vient habiter en toi. La foi, c'est les choses qu'on espère, sans avoir vu. Une démonstration des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, par la foi. Et je te dis que si tu fais ça, ta vie va changer à l'instant. Ta vie va changer à l'instant. Tu vas sentir un changement en toi. Donc, il y a plusieurs manières de faire entrer Jésus-Christ en nous. Parce que c'est ce qu'il convient de faire. La délivrance aujourd'hui, c'est quoi? La délivrance aujourd'hui, c'est deux choses. La confession de nos péchés et faire entrer Jésus-Christ en nous. Alléluia. Faire entrer Jésus-Christ en nous. Et lorsqu'on fait entrer Jésus-Christ en nous, on le délivre des esprits malins parce qu'ils partent. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus entre dans le temple, il trouve là les vendeurs assis. Les vendeurs, les changeurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le fouet, il les chasse. Il chasse les vendeurs, les pigeons, toutes ces personnes. Et ils entrent dans le temple de Jérusalem. Et vous savez que le temple, c'est l'image de notre corps. C'est l'image de notre corps. Parce que la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Et toute notre personne, d'ailleurs, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Ça veut dire que le fait que Jésus Nazareth, quand il rentre dans le temple, là, il chasse les vendeurs. Les vendeurs sont les esprits malins qui sont. Alléluia. Il chasse les vendeurs. Il chasse les esprits malins. Il chasse les abominations, les impuretés. Tout ce qui est en nous. Il nous nettoie. Il vient s'asseoir comme maître et sauveur. Il vient demeurer en nous. Dans le temple de nos cœurs. Dans le temple de nos âmes, de nos esprits et de nos corps. C'est ça le message qui est derrière le fait que le Seigneur Jésus chasse les vendeurs de notre temple. On peut certes interpréter ça de plusieurs façons, c'est vrai, c'est un lieu de prière aussi. Mais il faut aussi voir que le temple ici, c'est notre personne. C'est notre personne, comme la Bible dit. Nous sommes le temple de Dieu. Mais dans les situations actuelles, nous sommes remplis d'esprits malins, d'abominations, d'impuretés, des péchés non confessés. Alléluia. Donc, jusqu'à Nazareth doit rentrer. Et il va nous purifier, il va nous laver, il va nous nettoyer et il va demeurer. Alléluia. Donc, voici ce que le Seigneur Jésus va faire dans nos vies. Donc, c'est maintenant à nous d'ouvrir les portes de nos vies, les portes de nos cœurs. Voici pourquoi il dit d'ailleurs que je mettais la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il va entrer dans nos cœurs, dans nos esprits. La demeure du Seigneur, je sais, en nous. Satan ne doit pas habiter en nous. Les démons ne doivent pas habiter en nous. Les esprits humains ne doivent pas habiter en nous. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc il faut aller maintenant dans la pratique des choses. Alléluia. Il faut se repentir et faire entrer Jésus-Christ en nous. Il faut se repentir et faire entrer Jésus-Christ en nous. Et je vais le rappeler encore que quand je me suis converti, j'ai fait la prière, salut du Seigneur, Jésus vient dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Et c'est une bonne prière. Puisqu'il y a eu les faits. Quand j'ai fini de faire cette prière, j'ai ouvert les yeux. Mais j'ai senti que je n'étais plus le même. Je me sentais un peu comme si tu étais libéré d'un certain poids, tu te sens léger. Vous voyez? J'avais des sensations que je n'avais pas. Et puis tout d'un coup, j'avais maintenant envie de dire que bon, moi je ne suis plus païen, je ne vais plus rester dans le monde, je ne vais plus faire les choses du monde. Et mon attention était plus portée maintenant sur la Bible, la prière, les choses comme ça. Après la prière du salut, la prière qu'on fait là, tu constates, Seigneur Jésus, viens dans ma vie.
viens diriger ma vie, je trouve les portes de mon cœur, à peu près comme ça. Je vous dis la vérité. Et c'est ça le salut. Soit par les paroles, la prière, en demandant à Jésus-Christ de venir entrer dans nos vies, alléluia, soit en mangeant la Sainte Seine. Vous voyez, c'est aussi une façon pour nous d'inviter Jésus-Christ dans nos vies, la Sainte Seine. Ouais. Donc, voici pourquoi je vous dis, mes amis, n'allons pas brûler dans les temps de feu, cessons de faire du mal aux autres. Accomplir les missions de Satan, voiler les gens de tous les vies humaines. Non, il y a la solution aujourd'hui, c'est la repentance, la Sainte Seine, ou si on veut, on fait la prière du salut. Seigneur, je sais comme maître sauveur de ma vie, je t'ouvre la porte de mon cœur. Sans la Sainte Seine, tu peux faire ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu invoques le nom de Jésus, tu es sauvé. Tu dis, Seigneur, je viens dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie, dirige mon âme. Il viendra. Après t'être repenti tes péchés, il viendra. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, le problème de la sorcellerie est réglé. Il est réglé. Le problème de la sorcellerie est réglé. Donc, on n'a pas le droit de rester encore là. Ou même, on n'a pas de raison de continuer à faire le mal. D'aller brûler dans les temps de feu. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison. Alléluia. Voilà. Donc, je reprends le verset de Paul aux Éphésiens. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voyez? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi, faisons habiter Christ en nous. Et on a la délivrance. On reçoit un esprit nouveau, l'esprit de vie, l'esprit de Christ. C'est comme ça, la foi. Vous voyez, sans la foi, nous n'agréons à Dieu. Et sans la foi, on ne peut rien obtenir. Sans la foi, on ne peut rien obtenir. Lorsqu'on fait la prière, si on ne croit pas que Dieu est capable, on n'obtient rien. La foi est nécessaire. Elle est nécessaire pour recevoir de Dieu des choses qu'on demande, la santé, le travail, la paix, peu importe. La foi est nécessaire également pour faire entrer Christ. Il y a des gens qui servent sur la terre qui ont vu Jésus en chair. Même aujourd'hui, certainement, il y a des gens qui ont eu des témoignages comme ça, des révélations. Mais dans la situation où nous sommes, je ne nous promets pas que le Seigneur Jésus va venir en chair nous visiter dans nos maisons. Il peut le faire aussi. Il est vivant. Mais agissons d'abord par la foi. Alléluia. Agissons d'abord par la foi. En conformité aux Écritures. En conformité avec les Écritures. Alléluia. Faisons ça, faisons ça. Jésus-Christ Nazareth est vivant. Même si on ne le voit pas, il est vivant et lui nous voit. La preuve, c'est que vous voyez son sang agir. Son sang agit. Quand on cite le sang de Jésus, quand les yeux du diable contre Satan, ça agit. Le nom de Jésus qu'on les démons, ça agit. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Voilà, il faut faire habiter Christ en nous par la foi. Voici la solution, voici la solution, voici la solution. On ne peut pas passer de midi à 14 heures. Les gens de Paris, de France, faites entrer Jésus-Christ Nazareth dans vos vies, qui viennent demeurer en vous. Les esprits malins vont quitter. Il va les chasser par sa présence. Reconnaissez simplement que vous avez péché, moi aussi. Alléluia. Parce qu'on a violé les lois de Dieu, on a transgressé. Peu importe, consciemment ou inconsciemment, que ce soit nos parents. On a péché. Dieu a établi les lois pour être sauvé. La loi pour être sauvé consiste d'abord à nous repentir. C'est ce que le Seigneur nous a dit, si nous confessons nos péchés, Jésus pardonne nos péchés. Alléluia. Pour savoir se repentir. Voilà. Parce qu'on a fait du mal à Dieu, on a péché contre sa loi, on l'a violé et on a fait du mal au prochain. Il faut reconnaître sa culpabilité. Et c'est honnête. Alléluia. Et Dieu nous sauve. Et cette condition n'est pas au-dessus de nos forces. Elle n'est pas au-dessus de nos forces. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Maintenant, comme vous savez, et moi aussi je sais, comment est délivré la sorcellerie, l'esprit malin, les esprits impurs, appliquons maintenant. Maintenant, je dis bien maintenant. Parce que le temps est en train de passer. Le Seigneur Jésus nous interpelle par rapport au temps. Nous connaissons ces choses, c'est bien.
Mais pratiquons-les maintenant, pas demain, après-demain. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit, les événements ou les prophéties, peu importe. Non, c'est maintenant. Le temps est passé. Il y a une colère au-dessus des têtes. À cause des œuvres qu'on fait dans l'église, il y a une colère, hein? Comme dans nos maisons, dans les quartiers, peu importe. Tout ça, c'est pour nous sauver. Que le Seigneur nous demande de faire les choses maintenant. C'est pour nous sauver. Donc, il faut se presser. Si quelqu'un veut m'appeler, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. On va prier. Alléluia, on va prier le Seigneur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour la Sainte Seine. Je vais gêner. Je vais gêner pour toi, par la grâce du Seigneur Jésus. Appelle-moi. Ne va pas souffrir. Appelle-moi. Appelle-moi. Ou sinon, on va voir un frère dans le Saint-Esprit exerce, pasteur, apôtre. Ne restez pas là, observer ces choses comme si elles étaient réservées pour d'autres personnes. Non. Ces choses sont pour vous. Elles sont pour vous. La chair au sang de Christ, c'est pour vous. Alléluia. Voilà. La Bible dit dans le livre Apocalypse que lorsqu'il y a eu le combat entre Satan, ses démons, et les anges de Dieu, la Bible dit que la finalité de ce combat fut que les anges ont gagné, Michael et les anges de Dieu. Et on donne la raison. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus. À cause de la parole de témoignage. Ils ont témoigné. Ils ont témoigné ce que le sang de Jésus a fait à Golgotha, à l'humanité. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et ils ont combattu le diable sans craindre la mort. Sans craindre de périr pour ça. Oui. Donc, revenons sur le témoignage. Il y a eu le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. Mais il fallait qu'ils témoignent. À cause de leur témoignage, nous devons témoigner. Parler sur le sang de Jésus. Parler sur la chair de Jésus. Est-ce que vous entendez? Notre témoignage consiste à croire que le Seigneur Jésus, réellement, cette chair est la vie. En mangeant cette chair, je le crois, confesse. C'est ça le témoignage. Je reçois ta personne en moi. En buvant ce sang, Seigneur, je crois et confesse que je te reçois en moi. En buvant ce sang, confesse. Confesse comme ça. Parle comme ça. Prends témoignage comme ça. Devant la face du Seigneur Jésus. Et maintenant, si Satan t'attaque, maintenant, contre le diable, nous devons aussi parler. Et qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? On va dire que Satan, retire-toi de moi parce que jusqu'à Satan m'a racheté. Selon qu'il est écrit, qu'il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de nation pour Dieu par son sang. Voici le témoignage qui va faire fuir cet entretien. S'il vient pour s'opposer à ta délivrance, tu dis j'ai été racheté. Appuie-toi sur les œuvres du sang, le sang de l'agneau qui donne la victoire sur le diable. Et voici pourquoi Satan, le diable, ne pouvait plus aller réclamer les âmes au ciel. L'accusateur qui allait nuit et jour réclamer les âmes là-bas. Réclamer les âmes là-bas. Mais les hommes ont dit non, le sang a coulé. Il a racheté les hommes de toute langue, toute tribu, par son sang. Tu ne peux plus venir réclamer les âmes ici. Ils l'ont chassé. Ils l'ont précipité. Et le ciel a été libéré. Alors, ceci c'est pour dire aussi, si le diable a l'habitude de venir dans ton ministère, ou dans ton lieu de prière, l'église, parce qu'il visite les endroits où nous sommes, où nous habitons, il vient faire les enchantements et tout ça, plein de choses comme ça. Sache qu'à cause de ton témoignage sur le sang, tu peux chasser Satan de ton lieu de prière, que nous appelons souvent église. Alléluia. Les drapeaux que tu as introduits là, tu vas les déchirer, tu vas les brûler, et il ne pourra plus revenir t'imposer ça. Parce que les anges l'ont précipité, lui et ses démons, autant il témoignait du sang de Jésus. Si tu témoignes que je suis racheté, Satan, sors d'ici. Satan, retire-toi d'ici. Satan ne revient plus ici. Il ne revient plus. Il sait que le sang de Jésus t'a racheté. Tu es racheté, ton œuvre est rachetée, ta vie est rachetée, ta destinée est rachetée. Alléluia. Il le sait, le sang est coulé. On combat sur les lois de Dieu. C'est vrai que Satan veut souvent contredire la parole de Dieu, s'opposer à la vérité. Mais voilà pourquoi il faut être ferme. Et Paul peut dire qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. La vérité, c'est ça. On a été racheté.
que Satan ne t'a même pas habité de ton rachat. Même s'il s'oppose, tu tiens ferme, je suis racheté. Tu ne peux pas me réclamer, ni réclamer quoi que ce soit, ni mon temps, ni lieu de prière, ni mon ministère, ni ma vie, mes enfants, ma famille, ni mon argent. Je suis racheté, moi et tous mes pieds, toute ma maison. Retire-toi à jamais. Il va partir. Alors, Satan va partir lorsque tu vas témoigner que tu as été racheté à cause du sang. Et quand tu vas dire à cause du sang, il y a une puissance qui va sortir. Une puissance qui vient d'en haut va sortir lorsque tu vas déclarer ces paroles. Je vous la vérité. Quand on dit au nom de Jésus, on dit pas au nom de Jésus simplement parce que bon, on veut citer le nom du Seigneur. Non, mes amis. Il y a une puissance qui accompagne le fait qu'on dit au nom de Jésus. Voici pourquoi les démons disent. C'est comme si il y a un coup de fusil. Ouais, quelqu'un tire un coup de fusil. Ouais. Quand quelqu'un tire un coup de fusil, les gens entendent le bruit du fusil. Mais il y a une balle dans le fusil. Il y a une balle dans le fusil. Il n'y a pas seulement le bruit du coup de fusil. Il y a aussi la balle. Alléluia. Donc, le nom de Jésus, quand on entend le nom de Jésus, il y a aussi une puissance qui l'accompagne. Lorsqu'on dit le sang de Jésus, il y a aussi une puissance qui accompagne le sang de Jésus. Alléluia. Voilà, je vous l'avais dit. L'évangile, c'est une puissance. Hein, de ceux qui vont croire. L'évangile, c'est ça. Le témoignage du rachat. Alléluia. Voilà. Donc, tu auras la victoire sur le terrain. Tu ne pourras plus réclamer ton ministère. Hein? Il ne pourra plus réclamer ton ministère. Planter les drapeaux des nations. Non. Alléluia. Demander les sacrifices de bébés, toutes ces choses-là. Non, 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 non. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu t'appuies sur le rachat, tu as la victoire. Alors, le rachat, pourquoi? Le rachat, parce que le péché nous a vendus, à cause de nos parents Adam et Ève. Hein. On n'a pas choisi, mais dès que nos parents ont péché, paf, le péché est rentré et on a tous été vendus. Alléluia. La preuve, c'est que lorsque vous voyez que les gens naissent, généralement, leur cœur est porté vers leur mal. Sauf quand ils sont encore petits, même quand ils sont encore petits, les enfants, ils commencent à se taper dessus, des choses comme ça, arracher les jouets les uns des autres. Hein. Vous voyez? C'est le péché qui commence à agir comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus Nazareth est venu payer ce rachat par sa mort à la croix de Golgotha. Donc, au travers de sa mort, nous sommes rachetés. Au travers de sa mort, nous sommes rachetés ses péchés. Les esprits malins ne peuvent plus dominer sur nous. La mort ne peut plus dominer sur nous. Satan, c'est démon, ne peut plus dominer sur nous. Alléluia. On ne peut plus être esclave. Mais il faut être ferme sur cette vérité. Il faut être ferme. Alléluia. Il faut être ferme. Voici pourquoi, tant que les anges rendent témoignage, affirment ce témoignage du sang, la Bible déclare qu'ils n'ont pas aimé leur sacré d'amour. C'est-à-dire qu'ils ont été fermes là-dessus. Ils ont été fermes. Oui. Est-ce qu'il y a eu la résistance? Mais ils ont été fermes. Oui. Et ils ont eu la victoire. Donc voici comment nous pouvons vivre. Être libérés des esprits malins et vivre notre vie qui nous reste sur la terre. Jusqu'à ce qu'on soit enlevé. Alléluia. Au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Au travers du témoignage que nous rendons au sang de Jésus. Nous-mêmes nous serons guéris. Et les maladies, comme la Bible dit que par les chrétiens, nous sommes guéris. Les maladies, les fibromes, toutes ces choses, abominations, impuretés, les cancers, le mal d'estomac, toutes ces choses vont partir. Alléluia. Satan est parti du ciel. Satan a été chassé. Donc Satan sera chassé de nos vies, nos corps. Et toutes ces choses vont disparaître. Au travers du sang de Jésus. Alléluia. Vous voyez qu'au travers du témoignage, là c'est le témoignage sur le sang, c'est-à-dire parler sur le sang de Jésus. Donne la victoire. Donc ça aussi, comme je l'ai dit, par la confession, on peut avoir la victoire, on peut faire entrer Jésus Nazareth dans nos vies. Vous voyez, en confessant son sang, en confessant sa victoire, en confessant son œuvre. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. À nous maintenant d'appeler. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup de bénéfices sur le sang de Jésus. Beaucoup de bénéfices. Regardez les versets bibliques. La genèse de l'Apocalypse.
Regardez tout ce qui a rapport avec le sang de Jésus, qui a été annoncé, hein. Alléluia, même lorsqu'il était annoncé, on le sait déjà qu'en Égypte, l'agneau qui a été immolé, l'agneau d'un an, c'est l'image de Jésus de Nazareth. Tu peux me le citer dans la prière. Ouais, tu peux le citer dans la prière. L'agneau de lait que Samuel le prophète va sacrifier lors de la bataille contre les Philistins. On lui a nommé la pierre Ebenezer. Cet agneau de lait, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque l'agneau de lait a été sacrifié, la Bible déclare qu'il y a eu un tonnerre. Il y a eu un tonnerre. Et Dieu a dispersé les Philistins, les ennemis des enfants d'Israël. C'est alors que Samuel va dire, puisqu'ici l'Éternel nous a secourus, il va donner le nom d'Ebenezer à la pierre. Alléluia. Qu'il va mettre là-bas vers Mitzpah. Tout ça, c'est l'image de Jésus de Nazareth et son sacrifice. Tu peux citer ça même dans ta prière d'intercession. Alléluia. Voilà, tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Donc, tout ça, nous avons, quand on regarde tout ça, on a la victoire. On a la victoire. En Égypte, d'ailleurs aussi, l'Éternel des armées a dit aux enfants d'Israël que vous allez mettre le sang sur les linteaux de vos portes. Quand je verrai le sang, je passerai, il n'y aura pas de fléau qui vous atteigne. Par la foi, tu peux dire, Seigneur, je mets le sang de Jésus sur ma porte, sur mon corps, sur mon âme, et tout mari de nuit qui tente de m'approcher. Puis, en voyant ce sang-là, sur mon corps, tout le temps ton esprit, Seigneur Jésus, clamant ton sang sur mon front. Alléluia. Tu peux faire comme ça. Et je t'assure que Jésus Nazareth est fidèle, qui est venu accomplir, il n'a pas aboli ça. Il sait que les enfants d'Israël ont été délivrés à cause de la marque du sang. C'est son sang à lui. Alléluia. Qui était annoncé. Il agira aussi. Tu ne seras plus visé par les maris de nuit. Ils verront sur ton front la marque du sang de Jésus. Fais ça avec fermeté. Ma soeur, toi qui te prends pour une femme qui est belle de figure. Malheureusement, cette beauté n'attire que les maris de nuit. Beaucoup d'entre vous, hein, toi et toutes les autres, vous n'êtes pas mariés. Mais Jésus Nazareth peut faire de toi une personne heureuse. Alléluia. Changée et qui est mariée. Vous et toutes les sœurs. C'est une misère. C'est une misère. Je vous dis, hein, humblement. Dans ce monde de séduction, quand tu es une belle femme, c'est un problème. C'est un problème, c'est pas une gloire. Malheureusement, hein, je vois souvent, bon, les païens, certes, ne comprennent pas ces choses. Mais même les chrétiens aiment s'afficher, montrer leurs photos à gauche à droite. Et puis vous allez au pain les maris de nuit. Vous allez au pain les maris de nuit. Les esprits malins, ce sont des esprits impudiques. Et ce qu'ils ont fait à la génération de Noé, qui a péri par le déluge, c'est ce qu'ils font aussi aujourd'hui. Mais vous vous exposez, vous montrez votre beauté. Et puis vous allez dire, non, mais j'ai marié de nuit. Et tout ça. Hein? Je ne me marie pas. Mais tu ne te maries pas à cause de ce mari de nuit. Tu n'enfantes pas à cause de ce mari de nuit. Tu as des fibromes à cause de ce mari de nuit. C'est malheureux. Si on comprend ça, on va se mettre à cacher notre corps. On va être humble. Oui. Car certes, Dieu nous a donné chacun d'entre nous une image. Bon. Mais il ne faut pas qu'on soit nous-mêmes, hein, une occasion de faire pour nous-mêmes. Quand on a compris ça, alléluia. Mais je vous dis, hein, il faut de la discipline. Même Paul va dire que moi, mes têtes, hein, durement mon corps. Donc chacun doit traiter durement son corps. Il faut être chaste, couvrir son corps. Ne pas s'exposer dans les photos sur Internet, sur YouTube. Comme vous le faites là, je vais montrer la beauté. Tu vas montrer la beauté. Mais tu vas te retrouver toujours avec des maris de nuit. Malheureusement. Regardez la façon dont vous vous habillez aussi. Bon. Bref, c'est une parenthèse importante. Hein. Même pour les hommes. Hein. Et pour mes frères, je vais vous dire mes frères et sœurs, mes frères, les hommes, arrêtez. Alléluia, arrêtez.
Vous aussi, prenez le sang de Jésus, mettez-le sur vous. C'est vrai que tu as beaucoup plus parlé aux sœurs. Pensez beaucoup plus aux sœurs, mais vous aussi. Parce que Satan aussi, et ces démons vont vers vous. Voici pourquoi certains sont maintenant comme des femmes. Ils s'entretiennent comme des femmes, des crèmes, des maquillages, plein de trucs. Des cheveux comme des femmes. Parce que vous avez des amants démoniaques. Ouais. Ce n'est pas une injure. C'est une misère. Moi aussi, ça m'a fait mal. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Alléluia. Voilà. Dieu veut qu'on puisse être digne. Être propriétaire de notre corps, notre âme par Jésus Nazareth. Il soit la demeure de Jésus. Notre corps, notre âme, notre esprit soit la demeure de Jésus. Ne livrons pas les esprits malins parce qu'on veut bien s'habiller, parce qu'on veut montrer qu'on est un homme élégant, beau, qui porte bien la cravate. Et puis vous vous étonnez, les démons vous suivent, comme ils suivent aussi les femmes, ou même les hommes dans ce monde. Ouais. Il faut se maîtriser, il faut traiter dignement son corps. Le roi monsieur, c'est pas manger le bois, mais la personne pour cet esprit, c'est pas ce qui est charnel. Même si quelqu'un est infirme aujourd'hui, je veux le dire, quelqu'un est infirme, tu crois en Jésus, Nazareth. Le Seigneur Jésus ne te guérit pas ton infirmité, c'est pas grave. Réjouis-toi, tu auras un nouveau corps. Alléluia, tu auras un nouveau corps. Pour que tu sois sincère. Parce que j'ai vu un infirme en train de prêcher, je crois, l'évangile, quelqu'un qui n'avait pas de pied, quelque chose comme ça. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui a la sorcellerie. C'est quelqu'un qui est sincère. Et que le Seigneur Jésus dit, bon, ne t'en fais pas, tu auras un nouveau corps. Lors de l'enlèvement, parce qu'on sera changé, c'est bien. Mais parfois, je vous assure, parfois, c'est en plus de quoi de voir les gens qui sont paralytiques, infirmes, mais ont en même temps la sorcellerie. Les gens qui sont paralytiques, infirmes, ont en même temps la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'empêche pas de se repentir. Béni soit le Seigneur notre Dieu, qui a permis que nous puissions le voir dans les Écritures. Manassé qui avait la sorcellerie, s'est repenti. Alléluia. Voilà. Donc, si tu m'entends, tu as peut-être une infirmité et tout ça, tu as la sorcellerie, peu importe la nature de cette infirmité. Et que si tu demandes au Seigneur de te délivrer, il ne te délivre pas, il ne te guérit pas pour l'instant, ne crains pas. Tu auras un nouveau corps. Alléluia, tu auras un nouveau corps. On sera changé. Quand Jésus Nazareth on sera changé. C'est ce que Paul dit. Ce corps de mort-là va disparaître. Ne t'inquiète pas. Sois simplement fidèle dans Jésus Nazareth. Maintenant, s'il veut manifester sa grâce sur ton corps, qu'il te fasse marcher, ou qu'il te donne un bras, si c'est un bras qui te manque, peu importe. Si tu es une femme, un homme, peu importe. Tu m'entends peut-être. Alléluia. Voilà. Mais ne t'afflige pas. Ah, mais je suis infirme. Dieu ne m'aime pas, c'est pas la peine d'être chrétien. Jésus qui nous a fait des miracles. Oui. Mais il y a des gens comme Jean-Baptiste qui ont eu la tête coupée. Mais il m'a perdu sa tête à cause du royaume des cieux. Il est rentré dans le royaume des cieux en ayant perdu la tête. Vous voyez? Est-ce que ça empêche les gens d'être accueillis par le Père? Est-ce que ça empêche les gens d'être accueillis par les anges? Non. Donc ce n'est pas le fait d'avoir ces 4 membres, les membres supérieurs et les 2 membres inférieurs qui permet que bon, tu es heureux sur la terre. Non. Le Seigneur Jésus le dit d'ailleurs que si tu perds ton œil droit, c'est bien que tu entres dans la vie, même si tu as perdu ton œil droit. Alléluia. Donc, voilà. Donc ne vous affligez pas, ne considérez pas le corps. Je vous assure franchement, quand on regarde le corps, avec toutes les faiblesses que le corps nous amène à faire, et choses que ce corps nous amène à faire, parfois on lui dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce corps? Mais tu as besoin de lui parce que bon, tu es encore sur la terre, et c'est le temps du Saint-Esprit. Mais c'est à cause de ce corps que nous avons les faiblesses dans le sommeil. À cause de ce corps. Et c'est à cause de ce corps que les gens sont liés. Regarde l'impudicité. À cause de ce corps. Ouais. Mais c'est aussi le temps du Saint-Esprit. C'est à ce corps qu'on impose les mains aux malades, qu'on loue Dieu, qu'on adore Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, j'aimerais encore me dire, l'urgence du moment, c'est la repentance. La repentance urgemment. La repentance est manger la chair de Christ, vivant son sang. Alléluia. Voilà. Faites ça, faites la Sainte Seine. Si vous pouvez,
Sinon, appelez-moi, on va le faire. Ou voyez notre frère avec qui faire ça. Est-ce que vous entendez? Vous pouvez être délivré de vous-même pour être délivré. Vous pouvez être délivré. Vous pouvez être délivré. Donc, ce n'est pas impossible. Ayez foi. Ayez foi en Jésus-Christ. Discernez le corps de Christ. Dans le pain et son sang dans le vin. Sur ce, bon courage. Merci.